Donc voilà une représentation synthétique, si vous voulez, de ce plan de marchéage. Alors évidemment, on commence toujours par la politique de produit, parce que ça va conditionner évidemment tout le reste. Ce sont les caractéristiques du produit qui vont orienter la politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Donc toujours commencer l'examen du plan de marchéage par la politique produit. Alors le produit, on va le décliner essentiellement sous l'aspect de la marque, sous l'aspect de son aspect, c'est-à-dire de son conditionnement, sous l'aspect du service et de la qualité qui est toujours rattaché au produit. Ensuite, le prix, on va voir comment on fixe un prix pour un produit. On va voir qu'aussi on peut avoir des pratiques de prix différenciées en fonction des éléments de gamme, mais aussi en fonction des circuits de distribution. Donc on va voir un petit peu toutes les politiques de prix qui sont utilisées, élaborées par les entreprises. La place, c'est-à-dire la distribution, avec d'abord ce premier choix, est-ce que l'entreprise va distribuer elle-même son produit ou est-ce qu'elle va confier à un spécialiste ou à des spécialistes le soin de le faire? Et ensuite, quand elle confie cette entreprise sa distribution, eh bien, il y a le problème de choix des circuits de distribution. Alors tout ça, c'est en rapport, évidemment, et j'insisterai à plusieurs reprises sur ce fait, tout ça est en rapport, évidemment, avec ce qui a été décidé au niveau du marketing stratégique. C'est-à-dire que le positionnement du produit, par exemple, conditionne le choix des réseaux de distribution. Si vous êtes sur un produit positionné haut de gamme ou luxe, eh bien, vous n'allez pas choisir un circuit de distribution de masse type grande distribution alimentaire. Donc, il y a un rapport étroit entre les éléments de ce plan de marchéage et ce qui était défini plus en amont par la stratégie marketing, c'est-à-dire à l'intérieur des couples produits-marché, le positionnement et la segmentation de clientèle. Enfin, la dernière dimension, la publicité, et d'une manière plus générale, puisqu'aujourd'hui, la publicité n'est pas le seul moyen de communication utilisé par les entreprises. Donc, il faut parler de communication en général, puisque l'utilisation de sites internet, de réseaux sociaux, de clubs d'abonnés, eh bien tout ça, c'est au service d'une stratégie de communication et ça va bien au-delà des simples moyens publicitaires.